bonjour à toute l'assistance. Donc, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, donc cette journée est marquée par la disparition de nos collègues, de nos deux dames collègues. Et c'est ce qui a... Voilà, et donc c'est ce qui a plombé un peu. Donc on a voulu faire une manifestation simple, simplifier ça. Et avant de commencer mon discours, je vais commencer d'abord par raconter une anecdote. Parce que, comme vous le savez, Mme Mansal était malade depuis le mois de janvier. Pour moi, le mercredi passé, le mercredi 26 mai, je dis que mais Mme Mansal, bon, depuis la semaine passée, ça fait une semaine, elle n'a pas appelé. Moi, je ne l'ai pas appelé. Aujourd'hui, je vais lui préparer une surprise. Aujourd'hui, je vais me rendre à l'hôpital de Dalal Jamm. Aujourd'hui, je vais passer la journée avec Mme Mansal. Le jeudi 26 à 8h, je dis à ma femme, à ma famille, tey damay yendu ci Guédiawaye. Ñun ma foo jëm Guédiawaye man leen non damay bon j'ai des parents à Guédiawaye. Ñun ma da ngay dem sa sœur ma non. Tey damay dem yendu ci Mme Mansal, sama benn surveillante bu feebar. Et le jeudi 26 donc je prends une voiture, je vais à Dakar. Je viens à l'hôpital vers 11h, on me dit que non, les visites commencent à 12h. Et j'attends. À 12h, j'entre dans l'hôpital. Et j'appelle sa sœur, Monique, qui était avec Mme Mansal. Mme Mansal, Monique me dit, principal vient. Elle me dit, asseyez-vous, je m'assois. La chambre était vide. Et je demande, Monique, où est Mme Mansal? Elle est partie aux soins? Elle me dit non, monsieur le principal. Mme Mansal, elle vient de nous quitter. Et donc, ce qui veut dire que lorsqu'elle partait, moi, j'étais devant la porte de l'hôpital. Et ce jour-là, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et d'ailleurs, même après, son grand frère m'a appelé, M. Léon m'a appelé pour m'informer du décès. Je lui dis que M. Mansal, moi, je suis là à l'hôpital. Vraiment, depuis ce jour-là, bon, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et c'est ce qui a expliqué la solennité même de cette manifestation. On n'a pas voulu chercher de parrain ou bien chercher de qui. Faire une grande manifestation. Et comme l'ont dit les autres, que ce soit Mme Thérèse Mansal ou bien Fatou Gueye Sylla, c'était des dames exceptionnelles qui nous ont quittés. Et continuons de prier pour elles. Merci. Donc pour maintenant mon discours, je sais qu'avec le discours que vient de faire M. Mayakor Ndiaye, bon, je ne peux plus faire un discours quoi. Il a fait un discours extraordinaire, un discours d'un professeur de français. Mais c'est une fierté. C'est une fierté parce qu'il a été mon élève au lycée, Taïbi ICS de Mboro. Donc après le discours oui. Et c'est ça la fierté d'un enseignant. Nous n'avons pas de l'argent ni des voitures. Mais la fierté d'un enseignant, c'est de dire que j'ai participé à la formation de telle autorité, j'ai participé à la formation de tel ministre, de tel député, etc., de tel avocat, etc. Monsieur Mayakor, merci, vraiment, c'est une fierté. C'est une fierté une fierté pour moi et aussi une fierté pour monsieur aussi, le principal du CEM, Mboro 1 aussi, monsieur Sall aussi, qui me dit toujours que Mayakor aussi était un élève extraordinaire, quoi. Voilà, merci. Donc, puisque Mayakor a vraiment fait un discours extraordinaire, moi, je vais factoriser mon discours en tant que prof de maths, pour ne pas être long aussi, quoi. Voilà. Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves, Madame, Messieurs les professeurs et surveillants du CEM, Mesdames, Messieurs les invités, chers élèves, en cette occasion solennelle de la cérémonie officielle de la Journée de l'Excellence et du gouvernement scolaire du CEM Mboro 2, c'est pour moi un grand honneur de prononcer un discours devant cette illustre assemblée. Hier, il y avait l'organisation de la finale du concours de dictée et celle de l'association sportive pour le sacre des meilleurs dans le domaine sportif. Aujourd'hui, on assistera à la finale de génie en herbe. Et lors des conseils de classe du premier semestre, on a identifié les élèves du point de vue performance scolaire et comportement disciplinaire. On va récompenser tous ceux qui se sont distingués dans leur travail et résultats scolaires. Toutes mes félicitations aux vainqueurs des différentes compétitions, aux élèves qui ont bien travaillé en classe et tous mes encouragements aux autres. Nous devons, nous parents d'élèves et enseignants, nous engager à faire de nos élèves les meilleurs en leur offrant notre assistance, notre expérience et notre amour afin qu'ils développent au mieux leur potentiel et se réalisent en tant que citoyens de notre cher pays, le Sénégal, que nous aimons tant.
Nos remerciements vont aussi à l'endroit du CM1 de Mboro, qui a bien voulu accepter une mutualisation dans le concours de dictée et par-delà participer à cette présente fête. Madame Cissé, merci beaucoup de votre présence. Je ne peux terminer mon discours sans avoir une pensée pieuse à nos disparus, et plus particulièrement à Madame Fatou Gueye Silla et Madame Marie-Thérèse Massal, respectivement professeurs de lettres anglais et surveillante générale, qui nous ont quittés récemment. Tout à l'heure, sous l'accord du conseil de gestion, la salle des professeurs et la surveillance générale porteront leur nom et on procédera à l'inauguration. Vive la journée de l'excellence, vive le CM Mboro 2, je vous remercie de votre aimable attention.